Salut les amis. Vous savez, ces derniers temps, on parlait de Eto, l'affaire Eto et Sadouni MSM, ce youtubeur algérien qui a traité Eto de Gassama, des corrompus et de ce que vous savez, et qui a mis Eto hors de lui. Eto a bien demandé des excuses pour sa réaction et demandé à la Fédération algérienne de football d'essayer de faire maîtriser cette situation-là et de mettre du calme parce que l'avenir c'est devant et c'est pas derrière. Et cet harcèlement-là, ça a touché beaucoup d'autres Camerounais qui étaient au Qatar, qui commencent à témoigner aujourd'hui de l'attitude des Algériens au Qatar qui n'étaient pas qualifiés mais qui sont allés là-bas uniquement pour provoquer les Camerounais, pour insulter les Camerounais. Et moi, comme beaucoup d'autres personnes ont appelé la CAF, la FIFA de réagir, sinon de punir cette équipe, la Fédération algérienne de football, si rien n'est fait. Et il y a le CHAN qui arrive en janvier, et si rien n'est fait, pour ma part, c'est pas intéressant pour les joueurs camerounais ou les supporters camerounais de se rendre en AGES. Donc le gouvernement algérien, la Fédération algérienne, doit prendre ça au sérieux et protéger les Camerounais. Parce qu'on ne veut pas les dérapages. On a vu avec Ebossé ce qui s'est passé là-bas. Donc, il ne faut pas que ça se produise. L'Algérie et le Cameroun, ce sont deux pays qui ont eu pratiquement la même histoire de révolution FLN, Omniobel, ou les Français ont appelé Makiza et tout. Le football, c'est le football, c'est un sport. On perd, on passe, demain on peut gagner. La preuve, le Cameroun a plusieurs cannes, quoi, 5, et l'Algérie a 2. Donc, la vie continue, ça ne s'arrête pas là. Les chaînes africaines ont parlé, européennes ont parlé. Je voulais vous proposer de regarder cet extrait de l'émission de Cyril Hanouna avec ses chroniqueurs qui ont pris position pour Samuel Eto'o. Pratiquement, ils ont pris position pour Samuel Eto'o. Regardez ensemble. 19h22, je vais parler d'un ami. Je l'aime beaucoup. Moi, il le sait. Je l'embrasse. Voilà, parce qu'il a eu, il a craqué. C'est Samuel Eto'o. Samuel, voilà, star du foot, actuel président de la fédération camerounaise. Il y avait un youtubeur algérien, voilà, ça fait des semaines et des semaines qu'il le suit, c'est ça, Gilles, oui. Que tu peux nous raconter l'histoire. Oui, c'est un youtubeur algérien qui reproche à Samuel Eto'o d'avoir acheté un arbitre qui avait arbitré un match entre le Cameroun et l'Algérie. Match très pendant les phases éliminatoires de la Coupe du Monde, voilà. Il y avait Cameroun-Algérie et le Cameroun a battu l'Algérie 2-1. Arbitrage très contesté, très contestable. Et donc le youtubeur harcèle Samuel Eto'o depuis un moment, le poursuit. Et là, depuis longtemps. Depuis longtemps, oui, depuis des mois. Et là, à la sortie d'un match, il l'a retrouvé, il l'a provoqué. Alors regardez, on va voir là. Il va poser cette question, combien ça coûte pour acheter les arbitres. Ça fait des semaines et des semaines qu'il le poursuit. Je connais bien Samuel. Vraiment, je le connais. Vraiment, c'est un mec. Je vous jure que c'est un mec qui s'énerve jamais. D'habitude. D'habitude. Voilà. Et il est très sympathique. Voilà, c'est un amour de mec. Et là, voilà, il a craqué. Voilà. C'est très tendu entre le Cameroun et l'Algérie. Je sais. Mais ça me fait de la peine. Parce que moi, j'adore le Cameroun, j'adore l'Algérie. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse une médiation, quoi. Il a fait un communiqué, Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez voir d'abord la vidéo pour savoir ce qu'il a fait? T'as raison, je te nomme producteur de l'émission. Je te nomme producteur de l'émission, c'est fait. C'est parti. Raison. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, franchement, je comprends sa réaction. On va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impressionnant. Je c'est hier au GIGN. Ça, c'était au raid. Ah oui, en médiateur. On va pas cautionner le geste. En médiateur, c'est vrai qu'il faut que j'y aille comme ça, en médiateur. En négociateur. Alors, dites-moi. Non, on va pas cautionner le geste, mais moi je comprends sa réaction. Ça fait des semaines que lui se fait harceler, Samuel Eto'o, et tous les supporters camerounais. Ce mec-là fait des vidéos depuis des semaines en harcelant les supporters, en les traitant de tricheurs, en disant que le match a été acheté. Je suis désolé, au bout d'un moment, ce harcèlement caméra en point, filmer les gens à leur insu, qui plus est quand on est une personnalité publique, pour chercher deux choses, le buzz et la merde, franchement, je comprends que ça puisse lui faire péter un câble. Il a eu un geste un peu déplacé, mais je comprends sa réaction. Alors il présente ses excuses. Alors oui, moi. Le 5. Non, mais c'est un petit peu. Moi, je le dis. Moi, par exemple, je suis un garçon. Calme. Je ne perds jamais mes nerfs. Contre la violence. Contre la violence. Donc forcément, voilà. Mais Samuel, moi, j'ai un truc, et je l'ai déjà dit, je défends toujours mes amis. Et Samuel, je l'aime beaucoup. Et voilà. Et quand un ami est dans la merde, on essaie. Enfin, quand dans la merde, pas vraiment dans la merde. Quoi, quand on l'aide. Voilà. Et c'est un mec que j'adore. Oui.
Alors, donc, mes sincères excuses. Le 5 décembre dernier, à la sortie du match Brésil-Corée du Sud, une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente donc mes excuses au public pour cet incident regrettable. Ça, c'est clair. Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters d'Algérie. En effet, depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars dernier à Bida, je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du Monde, des supporters camerounais ont été harcelés, importunés par des Algériens sur le même sujet. Je tiens à rappeler que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut cruel, mais parfaitement conforme aux règles et à l'éthique de notre sport. Toutes les voies de recours introduites par la Fédération algérienne de football auprès des juridictions. Là, moi, je suis au bout de ma vie. Moi, ça y est, moi, je suis pas là, mais ça y est, là, j'en peux plus. Ça y est. Non, mais c'est fini, voilà. Après, moi, je vais vous dire, l'Algérie, c'est une équipe de fous. En plus, moi, c'est une de mes équipes préférées. Je vous le dis, parce qu'il y a un mec que j'adore dans l'équipe, vous savez, un pote. C'est vrai que c'est long. Exactement. Aussi, il y a plein de potes à moi dans l'équipe d'Algérie. J'étais dégoûté qu'ils soient éliminés. L'entraîneur aussi qui était. Ah oui, voilà. Et l'Algérie, je pense qu'ils auraient fait un gros truc en plus. Ouais. Mais je te dis, après, le problème, c'est quand t'as un mec qui te casse les noisettes plusieurs fois, à un moment, C'est ça. Cyril, en fait, c'est même pas une question de foot ou pas foot. C'est ça. C'est quand vous êtes harcelé par un mec dans la rue qui vous filme à votre insu, en permanence. C'est pas une question d'équipe, de foot ou quoi que ce soit. Ça fait chier tout le monde. Quand t'as quelqu'un qui te met la caméra dans la tête comme ça, sans te demander ton autorisation, c'est insupportable. Donc, en plus en accusant d'avoir fait quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le Maroc, ou la France gagne la Coupe du Monde, l'Algérie ou la Tunisie, ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations, et on fait une darka, et voilà, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout. Alors la FIFA a déjà sanctionné les youtubeurs. La FIFA oui. Qui ne peut plus non seulement accéder au stade, mais même aller en dehors des stades, et il risque 2 ans de prison. Parce qu'au Qatar... Le youtubeur le youtubeur. Parce qu'au Qatar, quand vous prenez une photo de quelqu'un dans un lieu public pour lui nuire... Exactement, c'est passible de 2 ans de prison. C'est une bonne loi, ça. Photo dans un lieu public pour nuire à quelqu'un, absolument. C'est fort, Même pour une personnalité publique. Fort. Ouais, c'est pas comme ça ici. Toi, tu penses quoi, toi? Moi, je trouve qu'on ne peut pas cautionner un coup de pied, même si c'est Samuel Eto'o qui est formidable. Mais toi, en fait, l'homme que tu es. Combien de fois t'as failli t'embrouiller pour des meufs, toi? Moi, je considère que... T'as encore fait tirer les vaches avant de venir. T'étais pour la gifle de Will Smith contre... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là, rien, t'étais pour la gifle gifle. pour sa femme. Ah, ok. Là, il défend son équipe. Il défend l'éthique. Non, mais quand on est Samuel Eto'o, on tape pas. Voilà ce que... Ah ouais, et quand on est Gilles Verdez, on fait quoi? On peut taper. Ferme sa gueule. Non, c'est vrai, tu tapes, toi. Non, mais Gilles, après, c'est vrai que t'étais pour la gifle de Will Smith. Pour ça, mon Gilou. Non? Mais il défend sa femme, j'ai toujours dit. Quand vous défendez votre femme, vous pouvez taper. C'est pour moi votre femme ou votre enfant. C'est Samuel Eto'o, c'est sa passion, il défend son pays. Et son éthique et son honneur. C'est pas sa femme. Voilà. Mais elle était pas en danger. Ok. Bon, il s'est excusé en tout cas. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, on va pas en faire non plus tout un fromage, comme disait. Ok, les amis, à très bientôt sur la chaîne. Vous avez compris vous-même. Si vous pouvez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous davantage. Merci. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.